Voilà, un peu de répit aujourd'hui pour le maire de Toronto, Rob Ford, si peu, si on peut dire. Le conseil municipal ne siège pas. Il faut dire que depuis un mois, ces frasques retiennent l'attention des médias du monde entier. Alors, pour en parler, je reçois le président d'Influence Communication, Jean-François Dumas. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la nouvelle qui fait le plus parler du Canada dans le monde entier depuis un certain temps? En fait, je vous dirais même que depuis le début des années 2000, jusqu'à tout récemment, la nouvelle qui avait fait le plus rayonner positivement ou négativement le Canada, c'était la tragédie du lac Mégantic, suivie par le voyage dans l'espace de Guy Laliberté. Mais depuis un mois, la nouvelle qui a fait le plus rayonner le Canada, c'est évidemment les frasques de Rob Ford. Ça a été couvert dans 75 pays. Il faut faire attention, pas juste la presse tabloïde qui fait du potinage qui a couvert donc, ça. Donc plus que lac Mégantic. Absolument, oui. Couverture très, très, très importante. Et au moment où on se parle, depuis un mois, le Canadien qui rayonne le plus dans le monde, c'est Rob Ford. Voilà, on regarde le tableau ici, on nous dit qu'effectivement, les sujets d'actualité les plus suivis dans le monde, le 6 novembre dernier, par exemple, il y avait New York, la Cour égyptienne et puis le maire de Toronto. C'est la troisième nouvelle dans le monde, la plus médiatisée. Et ce matin, rapprochons-nous un peu du Québec. Vous savez, au Québec, normalement, les deux sujets qui nous intéressent le moins dans nos médias ici, c'est ce qui se passe ailleurs dans le monde et ailleurs au Canada. Oui. Et normalement, ce qui se passe ailleurs au Canada, ça arrive après les nouvelles insolites. Ce matin, l'histoire de Rob Ford est quand même numéro 3 au Québec. C'est numéro 1 au Canada, mais numéro 3 au Québec. Donc, ça démontre à quel point ce dossier-là occupe beaucoup de place, pas juste à travers le Canada, mais au Québec et également Je vais être un peu cynique. Est-ce qu'on pourrait qualifier le dossier Ford de nouvelle insolite? Pratiquement. Mais vous savez, il y a une bonne nouvelle pour les Québécois là-dedans. Je vais vous faire rigoler, mais depuis que l'histoire de Rob Ford est sortie, l'intérêt des Ontariens, notamment pour la corruption au Québec dans les médias, a chuté de 91 %. L'intérêt des Ontariens également, où on casse du sucre sur le dos du Québec en parlant de la Charte des valeurs ou de la laïcité, a chuté de 75 % Donc, ils en ont tellement à s'occuper présentement. Oui, alors c'est dans leur cours, comme on dit, absolument. tout à fait. Est-ce que le fait que ça se passe aussi dans une province anglophone, c'est-à-dire que le dossier, finalement, soit beaucoup traité en anglais, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a un rayonnement aussi international et même plus que lac Mégantic? Je vous dirais qu'on associe différents facteurs. D'abord, on parle de politique, on parle de faits divers, il y a des éléments très croustillants, pratiquement roman policier, du gangstérisme mélangé à ça, de la corruption. Tous les ingrédients pour avoir la recette parfaite pour faire une nouvelle à scandale. Et c'est ce qui fait que l'ensemble des médias à travers le monde s'y intéressent. Saturday Night Live, en fin de semaine, a été la dernière émission d'humour à traiter de ça. Et lorsque vous êtes couvert par cette émission, c'est la consécration. Habituellement, vous êtes devenu la saveur du mois à travers le monde, et c'est le cas de Rob Ford. Oui, et donc vous dites que Rob Ford, finalement, c'est peut-être le personnage le plus important, plus que la nouvelle comme telle, comme de quoi il a fumé du crack ou des choses comme celle-là. Oui, parce que je pense, ultimement, on peut se poser la question, est-ce que ça va être mauvais pour le Canada? Je ne crois pas. Parce que c'est associé à un personnage, les frasques, les travers de Rob Ford. Essentiellement, c'est de la faute à Rob Ford. C'est pas un ensemble de facteurs et de paramètres. C'est lui le responsable, c'est lui qui vit avec. Est-ce qu'on peut imaginer le moment où ça va commencer à s'éteindre et puis qu'on va finalement peut-être oublier l'événement ou passer à autre chose? Vous savez, c'est particulier parce que 85 % des nouvelles ont une espérance de vie d'une journée et moins. Et cette nouvelle-là, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle est dans l'actualité. Donc, c'est moins de 1 % des nouvelles qui subsistent aussi longtemps. Et je pense qu'on en a encore pour un bout de temps, tant qu'il ne donnera pas sa démission, ce qui est clair qu'un jour, ça va arriver. Ou tant qu'il n'y aura pas une nouvelle plus forte, peut-être, pour Oui, on ne se le souhaite pas parce qu'une nouvelle habituellement plus forte, c'est habituellement une catastrophe. Oui, c'est ça. Bon, alors, on a vu M. Ford donner des entrevues au Canada, aux États-Unis. C'est une façon pour lui de faire connaître son point de vue, si on peut dire. Est-ce qu'il en tire profit de tout ce dont on dit sur lui? Je vous dirais, un politicien dans une campagne électorale, en bien, en mal, il veut qu'on fasse parler de lui. Mais actuellement, je pense que Rob Ford aimerait se faire oublier un peu. Je pense que Rob Ford... En tout cas, avec les entrevues qu'il a données hier et avant-hier, on n'a pas cette impression-là. Il est en mode survie, essentiellement. Il est véritablement en mode survie et probablement qu'il n'écoute plus ses conseillers. Lorsqu'on le regarde, certaines journées, en écoutant ses déclarations ou ses réactions en public, on a l'impression que parfois, on dit souvent en anglais, il y a l'expression « a bad hair day », donc une mauvaise journée pour quelqu'un. Ça lui arrive souvent par les temps qui courent. Donc, j'ai l'impression qu'il n'écoute plus ses conseillers parce que s'il écoutait ses conseillers, probablement qu'on lui suggérait de rester chez lui et de se faire oublier 3-4 jours. Est-ce que aussi les médias étrangers ne nourrissent pas ça également, cette espèce de volet un peu caricatural de l'événement comme tel, en ne montrant que ce qui, finalement, suscite beaucoup d'attention lorsqu'il est sorti de ses gonds
au conseil municipal hier, par exemple. Ouais. On fait un peu la même chose, nous, ici, avec des politiciens étrangers. On garde souvent ce qu'il y a de plus épicé, de plus pittoresque dans la couverture internationale. Il faut rappeler que CNN a diffusé en direct la semaine dernière la période des questions à l'Hôtel de Ville, à Toronto. Pour bien des Américains, Toronto, ça ne voulait pas dire grand-chose jusque-là. Donc, c'est très, très rare que ça arrive. On se souvient de Berlusconi. On n'a pas parlé beaucoup de Berlusconi autrement que par ses frasques dans les dernières années quand on écoutait les bulletins de nouvelles ici. Donc, c'est un peu toujours la même chose. Voilà. Donc, bon, alors que peut-on espérer pour M. Ford ou que peut-il espérer? Je pense que plusieurs citoyens de Toronto vont espérer une période un peu plus calme et que Rob Ford cesse ses déclarations un peu pittoresques ou du moins envisage peut-être une autre carrière. Oui. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas fini de noircir des pages. Parce que si on mettait tout ce qui s'est dit dans les journaux depuis un mois dans le monde, on pourrait remplir un journal 7 jours sur 7 pendant 6 ans. Tellement qu'il s'en est publié des choses sur lui depuis un mois seulement. J'en reste bouche bée. Merci beaucoup, Jean-François Dumas, d'avoir été avec nous. Au revoir.